Hey, salut les amis, c'est Matt de la chaîne Snapper Gaming, ravi de vous retrouver. Je suis enfin de retour chez moi pour un court moment puisque je suis là que ce week-end et je repars en déplacement dès lundi. Donc j'en ai profité pour vider ma boîte aux lettres. J'ai reçu plein de paquets. Alors ces paquets c'est quoi et c'est quoi le thème de cette vidéo? Parce que vous allez peut-être être, on va dire, surpris par le titre, le box breaking. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, dans les collections de cartes, surtout de sport, je pense que ça se fait surtout dans les cartes de sport, et ça se fait surtout aux États-Unis, bien que, et l'exemple confirmera la règle, puisque dans ces paquets, il y a un paquet qui vient de France, c'est une activité plutôt US. En fait, c'est quoi? Vous avez un magasin ou un revendeur de cartes, par exemple, ou un magasin spécialisé. Bon, depuis, il y a vraiment des gens qui font que ça. Mais en gros, une boutique décide, par exemple, en NBA, pour le basket américain, vous avez 30 équipes. Elle décide de faire un lot de boîtes, alors soit d'une même boîte, d'une même box de paquets de cartes, soit de plusieurs gammes différentes, d'ouvrir en fait 30 slots à un montant particulier, et puis par exemple 20 dollars, 15 dollars, etc. La somme de toutes de ces 30 slots, donc de ces 30 participants, va permettre d'avoir une cagnotte. Cette cagnotte est transformée en achat de plusieurs box. En vidéo, on ouvre les box. Alors bien sûr, au préalable, vous savez si vous avez telle ou telle équipe par tirage au sort. Et puis ben voilà, le mec qui s'occupe d'organiser le box breaking ouvre en vidéo les paquets. Et puis bah, par exemple, si vous tombez, je sais pas, sur Chicago Bulls, bah, toutes les cartes Chicago Bulls vous reviennent. Donc il y a un effet cagnotte, il y a un effet aléatoire, il y a un effet jeu de chance. Bah, par exemple, au lieu d'acheter 15 boîtes à 60 dollars, bah, là vous participez à un opening de 15 boîtes. Et pour une équipe ou plusieurs équipes, vous pouvez acheter plusieurs slots. Et on va rester sur un schéma simple, j'achète un slot et je tombe sur une équipe au tirage au sort. Toutes les cartes des Chicago Bulls me reviennent et vous pouvez par exemple avoir, en dépensant un minimum d'argent, avoir ce qu'on appelle des hits, donc des superbes cartes que vous n'auriez peut-être ou sûrement pas eu en achetant votre boîte seule chez vous, etc., etc. Donc il y a tout de suite un intérêt grand de tomber sur de belles équipes, c'est une loterie, et puis quand vous tombez sur des bonnes équipes, de tomber sur de superbes cartes qui ont d'énormes valeurs. Donc ça c'est un type de box breaking qui est très répandu. Le prix est fixe, vous connaissez au départ combien est le slot, vous avez une date approximative dès que tous les slots sont vendus pour la réalisation du break, donc de l'ouverture de la boîte. Alors on sait soit une boîte, soit plusieurs boîtes, etc. Enfin bref, voilà, je redétaille pas. Vous avez également des box breakers qui organisent avec ce qu'on appelle du team select. Donc vous avez une liste déroulante au moment de l'achat, vous choisissez la team que vous voulez. Et bien sûr, le prix varie en fonction de l'importance de la team dans la série que vous achetez. Par exemple, sur des box des années plutôt récentes, donc on va dire de 2013 à aujourd'hui, Los Angeles Lakers est une team très recherchée parce qu'il y a des stars, il y a Kobe Bryant, etc. Et donc forcément, dans ce type de box breaking, où vous choisissez Los Angeles Lakers, ça sera forcément beaucoup plus cher que, je sais pas, les Nets ou Atlanta Hawks par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un box breaking, vous pouvez acheter sur une belle série de cartes, hein, vraiment quelque chose, pas d'entrée de gamme, quelque chose de plutôt haut de gamme, vous allez peut-être payer 100 ou 130 dollars le slot Los Angeles Lakers, et puis dans cette même box breaking, dans ce même box breaking, les Atlanta Hawks vont être à 10 dollars pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous avez à coup sûr l'équipe que vous voulez, mais le prix forcément va varier plus ou moins selon l'importance de cette team, selon les stars qui y sont. Donc, et puis vous n'avez pas la garantie non plus de tomber sur des hits. Vous prenez Los Angeles Lakers, vous payez une blinde entre guillemets, et puis pendant le pack opening, s'il n'y a pas je sais pas, de carte signée de Kobe Bryant, ce qui est hyper rare, s'il n'y a pas de jersey, donc des cartes avec des morceaux de maillot, ce qui est également hyper rare, vous avez investi de l'argent pour pas grand chose. A contrario, si vous obtenez une carte, c'est forcément une carte signée de Kobe Bryant, c'est forcément le jackpot. Donc voilà, en résumé, ce qu'est le box breaking. Alors, j'ai participé à de nombreux box breaking aux États-Unis et à un en France. Donc dans tous ces paquets, il y a trois choses. Il y a des box breaking US. Alors, en fait, il suffit que je prenne les paquets qui viennent des États-Unis. Voilà, j'en ai trois. Il y a un achat de cartes fait à un membre, alors peut-être du forum Basket Cards,
mais en tout cas que j'ai contacté via un groupe Facebook que je vous linkerai sous la vidéo. Je pense que c'est ce paquet, voilà. Et il y a un box breaking français, donc un membre très 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 connu du forum Basket Card, qui a organisé un box breaking à la française. Même principe, on a acheté des slots, tirage au sort sur les équipes, etc. etc. Ce que je vous propose, on va démarrer par le box breaking français. Et donc je passe un grand bonjour à Funkabilly du forum Basket Card. C'est lui qui a organisé ce box breaking début juillet, fin juin, début juillet. Et donc, et ben voilà, j'ai reçu. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai obtenu dans ces box breaking. Je sais vraiment plus à force. On s'y perd un petit peu. Ça, c'était. Alors, hop. Évidemment, c'est très bien emballé, papier à bulles, tout ça, tout ça. C'est très bien protégé. J'ai eu qui? J'ai eu qui? J'ai eu qui? Je crois que j'ai eu les Sixers. Je crois que j'avais acheté 2 slots de mémoire et j'ai eu. Alors c'est bien parce qu'il nous a mis pour protéger les cartes, il nous a mis un morceau de la boîte, la box. Donc c'était ça, c'était du Court Kings. Euh, Panini Court Kings, de quelle année c'était? Je sais plus, il n'y a pas écrit. Ok. Et donc, alors j'ai eu différentes choses. J'ai eu évidemment des cartes, donc hop, vous voyez derrière, il y a des cartes. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en détail. Et il y a une grande carte. Alors, dans les box de Court Kings, vous avez une grande pochette. Décidément, je ne vais pas le reprocher d'avoir très très bien emballé et protégé. Au contraire, c'est un gage de qualité et d'amour. C'est un passionné qui organise ça, donc forcément, il fait ce qu'il vaut. Voilà, vous aviez dans chaque box de Court Kings une pochette comme ça. On va se mettre là-dessus, on verra mieux. Donc, vous voyez une grande pochette avec une grande carte. Et en fait, c'est un peu comme on peut appeler ça une carte postale, je sais pas. Enfin, vous voyez, vous avez une très grande carte d'une excellente qualité. Voilà. Hop, je vais protéger ça. Hop, voilà. Alors, Shaquille O'Neal avec Miami Heat, Los Angeles Lakers, Orlando Magic et LSU Tigers. Donc vous avez un peu la carrière en images comme ça, en dessin. Et au dos, hop. C'est comme une carte de collection NBA, sauf ben, c'est un grand format, c'est un grand modèle. C'est la même qualité de fabrication. Vous avez une excellente qualité, un bon petit carton, euh, voilà, avec les effets qui vont bien, etc., etc. Donc c'est pas mal. C'est quelque chose qui pourrait être encadré, etc. Donc il y a des collectionneurs qui en cherchent. Bon ben voilà, moi j'ai réussi à en obtenir une grâce à ce box breaking de l'ami Funkabilly. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de passer quand même rapidement, puisque l'heure tourne, les minutes tournent. Voilà, alors j'ai eu les Sixers, ça c'est sûr, puisque vous avez une carte des Sixers. Et je sais plus quel est l'autre team que j'ai eu. Bah, les Magic, voilà. Donc c'était Check-Hill grâce à son apparition chez les Orlando Magic. Alors évidemment, tout ça est extrêmement bien emballé. Hop. Alors on a quoi? On a Richon Holmes, alors signature en card, s'il vous plaît. Je sais pas si la lumière n'a pas l'air terrible, terrible. Hop, comme ça c'est peut-être mieux. Voilà, signature en card. Fresh Paint, donc c'est un insert dans cette collection, dans cette série, non numéroté. Très belle carte, très beau dessin et surtout signature en card. Hop, voilà pour ça, on va se la mettre là. J'ai pas une super lumière aujourd'hui, je suis navré. Et ensuite, on a une pochette avec alors des cartes, je pense ce sont... Ah non, il y avait une autre signature. Hey, 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 hey. Signature non signée. Signature. Oui, c'est carte non signée. Signature on card de Tyler Harvey. Rookie card signée. D'ailleurs, l'autre aussi, c'était une Fresh Pen, c'est une rookie card. Magnifique signature. Non numéroté. Ce que je vais faire, est-ce que j'ai une protection qui traîne?
Je vais tout de suite la protéger. Voilà. Et on va se la mettre ici. Voilà. Holmes, Harvey, 2 signatures, rookie signé, hand card s'il vous plaît. C'est du haut de gamme. Et ensuite, alors on a 2 doubles. Oladipo. Et ça, ce sont donc les cartes régulières de la collection. Je suis vraiment désolé pour la lumière. Ah, par contre, non, ce ne sont pas des doubles. On en a une bleue et une dorée. Ah, c'est pas mal ça. Ah, alors, pardon, une numérotée. Donc c'est bien, on a la régulière et une parallèle. Donc sur 25. Alors ça, c'est plutôt bien d'avoir, de tomber dans un breaking sur la régulière et sa parallèle. Victor Oladipo en blue. Donc en doré, ce sont les cartes régulières. Et en parallèle blue, numéroté sur 25. Très très bien. Ensuite, en régulière, on avait hop, Nerlens Noël. Elles sont vraiment sublimes ces cartes. Vraiment, j'essaierai de me racheter des paquets ou peut-être une boîte, je verrai les prix. Je les trouve vraiment sympa. Et rookie card de Okafor, Jalil Okafor, des Sixers. Donc vraiment les dessins sont splendides. Je ne regrette pas d'avoir participé. J'avais acheté 2 slots pour une vingtaine d'euros. Voilà, je me retrouve avec quelques règles vraiment sympathiques, des rookie cards que j'affectionne tout particulièrement et que je collectionne. Et surtout, deux magnifiques signatures, rookie signé, hand card, s'il vous plaît. On passe. Allez, colis des États-Unis. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo comment dire, des boutiques avec lesquelles je fais ça, sur lesquelles je fais ça. Alors, ici, pareil, superbement bien emballé. En plus, j'ai un papier qui me rappelle, donc ça c'était Dave et Adams, très 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 connu. 2014-2015 Panini Totally Certified Basketball. Donc c'est un box breaking de 15 boîtes en random, donc ça veut dire qu'il y avait 30 slots. Un slot à 21,95$. Alors pour 21,95$, j'ai eu. Alors Totally Certified, j'adore. Il y a des inserts que j'adore tout particulièrement. Comment dire, les jerseys sont vraiment sympathiques. Alors, très très bien emballé également. Donc là, on commence par DeMar DeRozan en Great American Heroes, numéroté sur 299. 87 sur 299. Ensuite, on a Terence Ross en blue. Alors, les blues sont sur 149. Les Raptors. Donc là, j'avais eu les Raptors dans ce box breaking. Ensuite, nous avons des régulières, donc Kyle Lowry. Alors les régulières sont d'effet silver. DeMar DeRozan, hop. Et DeMar DeRozan en double. Donc ça, ce sont des régulières. Elles sont vraiment magnifiques. J'adore cette série. Les Totally Certified, c'est vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc je pense que dans mes prochains achats, je n'hésiterai pas à acheter des boîtes de toutes les années que j'ai vues. Et on a, alors voilà, dans ce box breaking, on a eu 2 hits. Donc là, pour les 21$, je crois que je vous dis presque 22$, on a deux choses. Alors on va commencer par le moins hit des deux. Donc c'est une signature sur sticker, donc pas en card, de Jonas Valanciunas, Future Stars. Voilà. Sur 99. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais là où j'ai cassé littéralement le game, c'est une Quad Epix. Quad Epix, ça veut dire qu'on a 4 morceaux de maillot.
c'est une quadruple jersey de DeMar DeRozan. Alors, il y a dans cette gamme, dans cette série de cartes, vous avez toujours marqué Epix, mais avec un ou 2 ou 3 ou 4. La numérotation, la rareté donc change en fonction du nombre de jersey, donc de morceaux de maillot que vous avez. Vous partez du premier, où je crois que c'est sur 299, voilà, environ, et vous arrivez jusqu'au quad Epix, et alors là, vous allez voir la numérotation sur 5. J'ai la deuxième sur 5. Il n'y a donc que 5 cartes comme ça dans le monde fabriquées par Panini pour cette série. Je vous laisse imaginer la rareté de cet objet qui se trouve là entre mes doigts quand j'ai découvert la vidéo du pack opening et du box breaking de cette série. J'ai halluciné. Là, il y a, chez Dave et Adams, quand il y a un box breaking qu'on assiste en live, il y a un petit chat sur le côté. J'ai écrit un magnifique kaboom pour dire que j'ai cassé le game. Et des modos, donc des salariés de cette firme, de ce magasin, a discuté un petit peu avec moi. On était hallucinés sur le fait de tomber sur une quad. Eux qui réalisent des box breaking quasiment tous les jours, voient vraiment beaucoup de choses passer, et voir une quad Epix, c'est vraiment très 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 rare. 5 cartes comme ça. Alors c'est pas une immense star de Mar de Rosanne, mais si vous tombez sur cette quad Epix mais de Kevin Durant, là c'est le jackpot assuré, ça se compte en centaines de dollars la valeur de la carte. Là c'est pas le cas, je pense qu'on est sur du 60-70 $, quelque chose comme ça. Mais moi, sur l'effet, on va dire, sentimental qu'on peut trouver sur un collectionneur, sur ses cartes, etc., avoir une carte qui est fabriquée à 5 exemplaires en quadruple jersey, bah, c'est plutôt génial, je suis super content. Alors là, elle est bien protégée, mais j'ai prévu ce genre de protection. Voilà, là c'est la protection ultime, là vous avez un truc qui est hyper solide. Donc je vais la transférer, la nettoyer de toute poussière et la transférer dans une protection, une One Touch Ultra Pro, pour vraiment la protéger comme il se doit. Si un jour je devais m'en séparer en échange avec un autre collectionneur, il faudrait qu'elle soit bien protégée, puisque c'est une carte qui a de la valeur. Voilà pour ce box breaking de Totally Certified. On continue. Deuxième paquet en provenance des États-Unis, donc autre box breaking réalisé outre-flaque. Alors là, on a quoi? Alors, on a un gros paquet. Donc là, ça avait été payant. Ça avait été payant. Et là, on était tombé sur. Alors, vous voyez, boum, grosse épaisseur. Je me souviens plus du tout de ce que c'est. Par contre, c'est du cavalier. Et voilà, il y a différentes. J'étais tombé sur Cleveland Cavalier, et il y a différentes boîtes, donc différentes gammes. Il y a du signature, il y a du Panini Intrigue, il y avait vraiment plusieurs choses. Et là, je pense que c'est pareil, on a un petit peu cassé le game. Alors, on va y aller dans l'ordre, dans le désordre, on va y aller dans l'ordre. Allez. Donc, on commence avec un effet magnifique sur cette carte. Donc, Luoldeng, hop, je vais essayer de la rentrer pour pas qu'elle sorte et qu'elle s'abîme. Vous voyez derrière, vous avez un effet diapo. Voilà, là on voit bien. Donc, sur 35, Panini Signatures. Magnifique carte, hop, et au dos. Alors ça c'est vraiment, c'est splendide ça. Mais bon là on est sur du haut de gamme. C'est ça ce qui est aussi intéressant dans du box breaking, c'est que vous pouvez mettre la main à moindre frais sur des cartes de très bonne facture, dans ce qu'on appelle du haut de gamme tout simplement. Pour un petit collectionneur comme moi qui débute, me payer des boîtes de signatures, de Court Kings, de Totally Certified, etc., ça chiffre très vite. Et donc le fait d'avoir ces box breaking, cette activité, on va dire, ça permet voilà, de mettre la main sur des cartes de très bonne facture, vraiment très intéressantes. On continue avec une signature sur stickers, rookie signé de Anthony Bennett, sur 125.
Donc toujours dans la catégorie Panini Signatures. Hop. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Donc je pense que j'essaierai de reparticiper à un box breaking qui contient du Panini Signatures. Donc là on est sur 125. Dommage que ce soit une signature sur stickers. Ça gâche un peu le. Ça gâche un peu. Bon. Allez, Panini Excalibur. Alors là on était sur ce qu'on appelle un jumbo jersey, donc un morceau de jersey de grande taille. Vous pouvez comparer, voilà, les pics c'est des petits morceaux. Là vous avez un jumbo jersey, donc de Jalil Okafor et signature, stickers malheureusement. Donc on est en rookie, jumbo rookie jersey, signatures, Panini Excalibur rookie rampage. Alors ouais, c'est du Sixers, donc j'avais les Sixers et les Cavs. Donc j'avais acheté 2 slots sur ce box breaking. Je sais plus le prix. Mais en général, je m'arrange pour pas dépasser 30 $. Donc ça devait être des slots à 15 ou 16 $. Et ce qui faisait un total de 30 $. Je crois que j'ai rarement dépassé 30 $ dans de l'achat de box breaking. Donc voilà, Rookie Rampage, magnifique carte. Dommage, mais alors vraiment dommage que ce soit une signature sur stickers et pas en card. Je trouve que ça casse un peu le truc là. On est vraiment sur le. Voilà, on additionne, on a du rookie, on a un jumbo jersey, donc un énorme morceau de maillot. Voilà, bah, dommage que ce soit pas signé directement comme on pouvait l'avoir sur les Fresh Paint de la série Court Kings. On continue avec Dolph Chase sur 277. Alors pareil, signature en stickers. Magnifique signature par contre. Euh, une très belle écriture, on va dire, très belle signature. Sur 277. Donc là on est pareil en Panini Excalibur série authentique. Syracuse Nationals Regal Endorsement. Ouais, vraiment dommage que ce soit sur stickers parce que ouais, ça aurait pu être juste parfait. Et après, bah, les lots de régulière et d'insert et de parallèle. Donc on a quoi? On a du Mathieu Deladova. Faut vraiment que je rachète un système de lumière de meilleure qualité parce que là, je suis navré, c'est pas terrible. J'essaierai de faire ça rapidement. Mathieu Deladova. Donc ça c'est du régular. Régular, oui, je crois que c'est du select régular. 2015-2016. Kyrie Irving. Kevin Love. Et ici, on a une. C'est quoi? C'est une insert, ça, ouais, une insert. Alors, l'insert très difficile à lire, c'est quoi? C'est Untraining Players. Ouais, je crois que c'est écrit Untraining. Ouais, Untraining. Joueur intrigant de Irving. Alors, on a du mal à lire le texte sur ce type de carte, mais bon, bah, c'est un effet sympathique. Le portrait est plutôt pas mal. Carte plutôt épaisse en plus. Donc on va dire insert de qualité. Panini Intrigue. Voilà pour ce box breaking de plusieurs on va dire, marques, de plusieurs catégories, gammes, avec des choses très intéressantes. Troisième paquet, From the States, de provenance des États-Unis. Hop. Ah, celui-là est plutôt bien fermé. Oh, on en est à 24 minutes de vidéo. C'est énormissime, désolé pour la longueur. Ça s'adressera surtout aux passionnés de NBA, hein, évidemment. Alors, hop, gros paquet de cartes aussi. Alors, ah bah là, on a une petite étiquette, c'est pas mal. Donc, Detroit Pistons, Panini Excalibur Basketball, Choose Team, D-Box, en case break, 2015-2016, Matt Snapper Gaming. Ah, c'est sympathique ça. On voit que les gens. Ça, c'était chez qui ça? C'était chez.
sportsboxbreaks.com. Et ça vient de Oliphant. Oliphant, je sais pas dans quelle région c'est. Mais en tout cas, c'est bien sympathique. Sport Box Breaking, c'est la deuxième fois que je fais comment dire, un box breaking chez eux et j'ai trouvé le contact avec l'organisateur plutôt sympathique. Alors là, par contre, ah oui, c'est un plastique. Voilà, on reçoit des petits mails, on peut converser avec, ils sont vraiment très sympathiques et donc, donc il y a la carte. Donc bah, j'hésite pas à faire de la pub parce que vraiment ils le méritent. Euh, Ce sont des enseignes de qualité dont c'est leur spécialité, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là on était sur quoi? On était donc sur du Pistons en Panini Excalibur. Allez, on va démarrer comme ça, on va prendre au fil. Alors là, il y a quand même beaucoup de cartes. Donc on a Reggie Jackson, Team 2020. Donc c'est quoi ça? C'est une insert, non? Je sais pas, ouais, non, ça paraît être une régulière. Bon, bref, peu importe. Jamfest, rookie card de Stanley Johnson, non numéroté. Hop. Stanley Johnson encore, donc ça c'est rookie card, donc plutôt en format régulier. Voilà, ça c'est une regs. Donc les autres que je vous ai présentés avant, ce sont donc des inserts. Andre Drummond. Hop. Tobias Harris. Alors, ça c'est donc une parallèle. Une Cloused sur 199 de Reggie Jackson. On revient sur des régulières. Marcus Morris. Encore Reggie Jackson. Je crois qu'il y a des doubles là-dedans. Caldwell Pop. Kentavious Caldwell Pop. Voilà, il y a des doubles encore. Tobias Harris. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'ils envoient les doubles. Hein. Il y a, des fois, ils le font pas. Eux, ils donnent tout. Tobias Harris en Team 2020. Reggie Jackson. Rookie card de Stanley Johnson. André Drummond pour la troisième, quatrième fois. Reggie Jackson. Voilà. Et on a eu 2 hits dans ce box breaking. Alors, sur 149, Monumental Marks de Kentavious Caldwell Pop sur stickers. Alors par contre, il nous a mis son petit numéro de joueur, de player, le numéro 5. Mais bon, sur stickers encore, hein, c'est difficile d'avoir des signatures hand cards. Moi, maintenant, au début, j'étais très content de ma première carte signée. J'avais eu une carte comme ça avec un sticker. J'étais hyper content. Mais maintenant, quand on compare avec des cartes qui ont été prises en main par le joueur et signées, je trouve que ça a un meilleur effet une carte signée de la main du joueur, hein, pas un sticker à poser par la suite, quoi. Et donc un jersey en Memorabilia de Reggie Jackson, non numéroté. Voilà pour les box breaking. On en est à quoi? 28 minutes de vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir le dernier paquet. Je crois que, ouais, hop. Le dernier paquet, c'est quoi? C'est un achat de cartes. Donc auprès de quelqu'un qui m'a fait un lot de cartes de l'équipe que je collectionne. Donc comme vous le savez pour ceux qui me suivent, les Oklahoma City Thunder. Alors, waouh, il y a du gros lot là. On a 2 paquets de cartes bien épais. Hop, toujours très bien emballé comme d'habitude. J'ai de la chance, c'est que pour l'instant je me suis adressé exclusivement à des collectionneurs qui ont pas une réputation, mais qui sont connus, qu'on voit sur les forums, sur Facebook, des gens qui animent beaucoup la communauté. Et donc forcément, ben, il n'y a pas de surprise, hein, les cartes arrivent, elles sont bien emballées, il n'y a pas de cartes pliées, il n'y a pas de cartes abîmées, ça correspond à ce qu'on a commandé. Il y a des fois des surprises, comme j'ai pu l'avoir régulièrement, euh, des cartes offertes quoi, en plus. On voit que c'est des gens qui
qui entretiennent des bonnes relations entre collectionneurs. Après voilà, c'est donnant-donnant, ce genre de personnes, ben, le jour où j'aurai moi aussi des choses à leur vendre ou à échanger, j'y penserai à tout ça. Et ça fait extrêmement plaisir, en tout cas, de pas être tombé sur, pour l'instant j'ai eu de la chance, j'ai eu, euh, j'ai eu quand même dans d'autres types de collections, d'autres types d'achats via eBay, etc., des très mauvaises surprises ces dernières années. Pour l'instant, dans la collection de cartes, c'est un sans faute. Alors, on a un premier paquet de cartes comme ça, et un second paquet. Voilà, tout est déballé, on va pouvoir regarder. Donc là, c'est plutôt on va dire du haut de gamme, il y a un peu de tout. Allez. Juggernaut de Kevin Durant en Panini Innovation. Carte, ouais, un petit peu épaisse. Ouais. Voilà, non numéroté. Hop, boum, gros hit. Alors là, on est sur de l'ultra épais. Rookie Cards de André Robertson. Alors, signature, évidemment, on card. Et vous avez je sais pas ce que c'est derrière. Donc là, il y a une espèce de plexi et un effet un peu 3D, puisque derrière c'est creusé. On voit pas bien à la caméra, mais ouais, c'est un peu creusé. C'est un peu creusé là, c'est pareil. Derrière aussi, c'est un peu creusé. Je vais essayer de la sortir sans. Là, on va avoir du mal à le voir à la caméra. Là, derrière, c'est pareil, c'est creusé. Évidemment, là, sur derrière la signature, vous le voyez, il y a un effet, ouais, il y a un superbe effet sur cette carte. Ça, c'est du Innovation, pareil, pas Innovation. C'est plutôt magnifique. Allez, on va se la poser là. Hop. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça, c'est du classique. Panini NBA 2013-14 Kevin Durant, Above the Rim. C'est du quoi ça? C'est du. Je sais pas. Ah, du Brillance. J'en ai ouvert il y a pas longtemps. Serge Ibaka, Panini Brillance. J'ai ouvert 6 boosters. Je crois que j'ai publié la vidéo hier. Vous n'avez pas d'ailleurs pas vraiment cassé le game. Du Panini Season, du Past and Present Russell Westbrook en insert breakout, insert non numéroté, et du playoff début de Westbrook également en Panini Season. Bien, bien, bien. Ensuite, on a du Westbrook Skills en select, magnifique carte, très brillante, très belle. On a une jersey de Thabo Sefolosha en Panini Titanium 2013-2014. Magnifique jersey, non numéroté. Hop. Du Hoops en parallèle de Steven Adams avec un superbe effet. Tiens, non numéroté. Ouais, j'aurais cru qu'elle était numérotée celle-là. Par contre, magnifique effet de dorure. Très belle parallèle. Rookie Cards de Cole Aldrich. C'est pareil, un superbe effet. Alors là, derrière, il y a. Ah, c'est de l'adrénaline XL. Je savais pas qu'ils avaient fait du. Vous me voyez ouvrir de l'adrénaline XL en carte de l'UEFA. Alors il y a un code d'activation, ben, pour ceux qui, qui le veulent, vous l'avez, voilà, c'est offert. Je ne savais pas qu'Adrenaline XL il y avait eu sur la NBA. Pas mal. Ben, j'en ai une deuxième du coup. Avec un autre code d'activation. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. On continue. Nick Collison en Hoops, NBA Hoops. Rookie de Damon Carter. Je sais pas ce que c'est comme gamme. Ah, c'est sur 499, elle est numérotée. C'est du Panini quoi, ça, je sais pas. J'avais jamais vu cette collection encore. 2010-2011 RS. Je sais pas ce que c'est, bon, c'est pas grave. Parallèle de Nick Collison en NBA Hoops. Non numéroté. Avec un effet, ouais, pas mal. Alors, une draft class de Kevin Durant de 2007.
Donc Panini Contenders 2009-2010. Voilà, encore cette série Adrenaline XL avec Jeff Green. Extra. Voilà le code. Serge Ibaka en NBA Hoops. Serge Ibaka en NBA Hoops également. Et une numérotée en rookie card de Cameron Payne. Superbe sur 199. Donc une parallèle en Donruss, Panini Donruss, c'était la première box que j'avais ouverte sur cette chaîne en vidéo. J'avais apprécié vraiment cette box, et là c'était super, ça complète bien, je l'avais pas celle-là. Cameron Payne sur 199. Rated Rookie. Bien, voilà pour tous ces colis, tous ces paquets que j'ai reçus durant cette absence de 15 jours. Mais là, je repars pour quelques jours, voire quelques semaines, je sais pas encore. Déjà quelques jours, je repasserai plus tard. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en refaire, je n'hésiterai pas à vous les montrer. Ah, il y a vraiment eu beaucoup de hits, alors je vais pas tout vous remontrer, mais vous voyez, il y a beaucoup de cartes à ranger, à trier. Hop, on peut mettre ça sur dessus encore. Des superbes hits, la quad Epix là, de Demar DeRozan qui est magnifique. Encore merci. Hop, que j'oublie pas. Ah oui, il y avait ça aussi. Panini Court Kings, Funkabilly sur le forum Basket Cars. Encore merci à l'ami Michael pour la vente de ce joli petit lot à prix défiant toute concurrence de cartes des Oklahoma City Thunder. Merci, merci, merci. Merci à Sportsbox Breaks. Je sais plus, il faudra que je retrouve. J'ai eu des échanges de mails avec le boss de cette boîte qui est très sympathique. Je vous mets en tout cas tous les liens sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, 37 minutes de vidéo c'est extrêmement long, mais si vous êtes des fans de cartes NBA, je pense que vous regarderez jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt les amis, je vais essayer de me faire relivrer du contenu pour vous faire des pack opening sur ma chaîne. J'ai durant ce week-end pas mal de choses aussi à publier surtout ça faisait longtemps que je l'avais pas fait en Clash Royale, en Pokémon Go, et pour terminer, j'ai un tirage au sort à faire pour le UEFA, pour la finale, que je n'ai toujours pas fait, je m'en excuse, j'ai des cartes à vous envoyer, je ne vous ai pas oublié les amis, et je ferai un dernier gros pack opening de cartes Adrenaline XL, Panini UEFA 2016. C'est tout pour moi, à bientôt les amis, salut.